Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une question générale sur les galactiques. Parce que voilà, en ce moment il y a beaucoup de gens qui parlent des galactiques par-ci, galactiques par-là. Et en fait je voudrais tout simplement avoir une vision globale de qui ils sont. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent réellement, enfin bon bref voilà, sans question finalement particulière, juste sur eux finalement. Donc je vais prendre le jeu, alors je ne savais pas trop quoi prendre comme jeu en fait, donc je ne sais pas s'ils seront appropriés, on va voir ça, hein. Donc je vais prendre l'oracle du monde. Et puis on va faire un petit tirage de 9 cartes, on va dire. Voilà. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur les galactiques? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les galactiques? Voilà, en général, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, sont-ils là pour notre bien ou pas, leur fonction, enfin bref, si on peut avoir un petit topo général, ce serait pas mal et ce serait intéressant. Voilà. Bien évidemment, on va faire l'hypothèse que les galactiques existent. D'accord? Parce que sinon on ne poserait pas une question sur quelque chose qui n'existerait pas. Alors, les galactiques en général. Voir un petit peu ce que l'on pourrait nous dire dessus. Allez, c'est parti en 9 cartes. En 9 cartes. Alors, qu'en est-il des galactiques ? Alors, qu'en est-il des galactiques? On y va en 9 cartes. Hop et hop. Alors, pour ceux qui se demandent de quelle main il faut tirer les cartes, alors, bon, le protocole, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de protocole finalement. On dit souvent que c'est la main gauche, la main du cœur. Alors moi, je fais de la main gauche, mais c'est pas parce que c'est la main du cœur, c'est parce que je suis gauchère, tout simplement. Donc c'est ma main, voilà. Donc c'est pour ça que pour moi c'est naturel de le faire de la main gauche, voilà. Mais sinon, ça n'a aucune importance du moment que vous restez concentré sur votre question et que vous avez bien évidemment une attitude de neutralité complète vis-à-vis de la question posée pour être en fait comme un spectateur vis-à-vis de ce que les cartes vont vous donner, en sachant bien évidemment que c'est un recul par rapport à la réponse que votre âme vous fait. Je rappelle que le tirage des cartes, généralement, enfin en tout cas moi je prends ça comme ça, c'est que c'est votre âme, votre esprit, votre soi supérieur, quel que soit le nom que vous lui donnez, c'est votre partie divine qui va vous répondre à travers les cartes. Voilà. Les cartes en fait permettent ce recul vis-à-vis de votre mental, de votre ego. Ça va être en fait comment dire, une barrière pour le mental et l'ego pour pas qu'ils se mettent dedans. Mais par contre, si vous prenez pas un minimum de recul, que vous mettez pas en minimum en neutralité vis-à-vis de votre question, que vous y mettez votre émotion, que vous y mettez votre mental, votre ego, tout ce que vous voulez, vos souhaits, etc., ça va transparaître quand même dans les cartes. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire cette notion de recul et de mise en spectateur vis-à-vis de ce que vous allez voir, d'accord, pour pouvoir déjà avoir une certaine neutralité dans le tirage de cartes.
Et après, vous allez pouvoir interpréter. Allez, on y va, c'est parti. Alors, il est question d'union avec les galactiques. C'est une histoire qui date finalement, qui existe depuis longtemps entre eux et nous. Un apprentissage. Alors j'avais déjà fait, il me semble, peut-être que je ne l'ai pas mis en ligne, mais oui, par rapport à l'Égypte, s'ils étaient reliés aux galactiques, et là c'est marrant parce que ça ressort les pyramides, et c'est effectivement relié aux galactiques. Bon, ils sont là surtout pour nous donner certaines connaissances, pour nous apprendre des choses. Bon, je pense en même temps que c'est un apprentissage, un échange mutuel. Une certaine connaissance, une certaine sagesse, effectivement. Alors, la maison. On peut dire que les galactiques sont finalement notre famille, c'est-à-dire là où on habitait avant, où notre âme, où nos âmes vivaient avant. C'est dans ces mondes galactiques, dans ces étoiles éloignées. Et nous sommes venus sur Terre apparemment pour apprendre. Ça rejoint un petit peu finalement la réincarnation, mais quelque part, voilà, c'est une continuité, ou tout au moins c'est une facette de ce qui existe finalement. Alors, c'est quelque chose qui remonte à loin dans le passé. C'est quelque chose qui... Enfin, ce sont des êtres qui ont existé de tout temps, puisque nous en faisons nous-mêmes partie, mine de rien, en étant en union avec eux, et que de tout temps, nous avons tous existé. Les différentes races dans les galaxies ont toujours existé. Depuis longtemps. Le passé, ça remonte à loin, c'est... Voilà, depuis longtemps. Alors, il peut y avoir des ennemis. C'est marrant parce que c'est une image aussi égyptienne, et il faudra que je refasse un tirage sur les Égyptiens, mais ils ne sont pas tous en fait, comment dire, pour notre bien, ou tout au moins ils sont plus pour eux, pour leur intérêt à eux que pour le nôtre, certains. Hein, d'accord, parce qu'il y a les bons et il y a les moins bons, on va dire. Hein, c'est un peu ça. Il peut y avoir de la jalousie, effectivement. Pourquoi de la jalousie? Parce que nous sommes sur une planète quand même exceptionnelle, nous apprenons dans une école qu'est la Terre de façon exceptionnelle, et que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Certains galactiques nous jalousent à cause de ça, jalousent cette Terre, jalousent notre statut de personnes, enfin d'êtres qui apprennent et qui, en sortant de cet apprentissage, peuvent acquérir énormément de sagesse, plus qu'eux-mêmes, que ces personnes-là. Donc, question de jalousie, parfois. Alors, la clé, bien évidemment, c'est toujours pareil, apprendre à travers les âges tout ce qu'il y a à apprendre. D'accord ? Alors, le changement. Cette carte me fait penser en fait à ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a vraiment différents mondes. Vous voyez ? Là, c'est l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. C'est les 4 saisons, le changement. Mais en même temps, pour moi, ça me montre les différents mondes, sous différentes couleurs, sous différents aspects qui peuvent exister. Donc il y a beaucoup de mouvements, de changements dans les galactiques. Et il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a que des personnes, des êtres, on va dire des êtres, parce que les personnes, c'est vraiment quand on a une personnalité, quoi qu'ils peuvent en avoir aussi, des êtres qui sont là
Certains sont là effectivement pour nous aider, hein, on est en union avec eux pour nous aider à apprendre, mais d'autres peuvent être notre ennemi parce qu'ils nous jalousent, d'accord? Il y a différents mondes, différents galactiques. On va pouvoir remettre alors une carte dessus. Alors, sur l'union, l'apprentissage, sur la sagesse, alors la maison, le passé et l'ennemi. On va voir ce que veut dire la jalousie, la clé et le changement. Alors, hop, hop, hop. Celle-là, je vais la garder parce que j'avais envie de la prendre, on verra après. Oui, il y a des fois comme ça, voilà. Alors, l'union. Alors, c'est vraiment une belle union, hein, la lumière, c'est-à-dire que ça a toujours été finalement au plus lointain que certains pourraient se souvenir, comme les traces que l'on a au niveau des Incas, etc., où il y a beaucoup de représentations d'êtres venus de l'extérieur de la Terre. C'est une union, c'est une relation qui généralement est lumineuse, éclairée, voilà, dans la bienveillance. Donc là, nous avons l'apprentissage avec eux, la connaissance. Nous avons commencé aussi à reconnaître leur présence et à avoir des révélations dessus. De toute façon, c'est quelque chose qui va être de plus en plus découvert. Découvert, révélé, présenté. D'accord? La sagesse. Alors, excès. Il y a beaucoup en ce moment d'informations sur les galactiques. Beaucoup, peut-être même beaucoup trop. Beaucoup de gens partent un peu dans tous les sens. Les Pléiadiens, les Sirius, Orion, voilà, Acturiens, etc., etc. Bref, on en a de toutes parts. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai envie de dire là, le mot c'est pareil que tout ce qui nous arrive aujourd'hui sur Terre, où on a beaucoup d'informations, beaucoup de révélations, beaucoup de chamboulements. Ben là, c'est la même chose, recentrez-vous. Recentrez-vous sur cette question galactique. D'accord? Évidemment qu'il y a des multitudes de galactiques, puisqu'il y a des multitudes de planètes, multitudes de soleils, multitudes de galaxies. On ne va pas refaire les cours d'astronomie, mais on va dire quand même que le commun des mortels avec une intelligence normale, en voyant l'infinitude de ce qui existe dans le ciel, ne peut que se dire que il est très probable qu'il y ait d'autres êtres dans l'espace. On n'est pas les seuls, parce que franchement, c'est un non-sens par rapport à la multitude. Mathématiquement, c'est pas possible. D'accord? Mais en même temps, tous ces différents êtres, il y en a beaucoup. Et à nous de faire le tri avec sagesse. D'accord? Toujours pareil, de savoir qui va nous apporter quelque chose, qui ne va pas nous apporter quelque chose. Déjà qu'on a du mal au niveau de nos frères et sœurs humains de faire le tri entre ceux qui vont nous apporter la bienveillance et de ceux qui vont nous casser les bonbons. Comment vous dire? Là, si on s'engage à des relations galactiques, il va falloir quand même avoir un petit peu de discernement et pouvoir choisir ses amis finalement, hein, comme on le fait sur Terre. Alors, la maison, comme je vous disais, nous sommes issus de ces êtres-là. Enfin, de ces êtres-là. Nous sommes issus de l'endroit où ils vivent, des étoiles. C'est notre maison. Et notre avenir est de retourner à ces maisons-là. Bien évidemment, notre âme, c'est une âme voyageuse. Donc, elle est allée à droite, à gauche, sur Terre, sur, je sais pas moi, Sirius, sur Pluton, j'en sais rien, je dis des bêtises. Mais elle a pu voyager partout. Mais à un moment donné, elle va revenir chez elle. Quel que soit son chez-soi. Et son chez-soi va être à ce niveau-là, galactique. D'accord? Le passé. Rupture. Bien évidemment, dans le passé, il y a eu cette rupture.
cette rupture avec eux. D'accord? Même si notre relation était depuis de longues dates déjà faite, il y a eu une rupture dans le passé. D'accord? Vis-à-vis d'eux. Peut-être à cause d'ennemis qui sont venus perturber, de ces autres galactiques qui n'étaient pas forcément bienveillants vis-à-vis de nous. Donc il y a une réflexion, il y a eu une pause de se dire on va couper net pour qu'il y ait eu moins d'incidence vis-à-vis de ces êtres qui sont venus. D'accord? Ennemis. Effectivement, ça nous a apporté quelque part de la désillusion de perdre ce contact, de perdre cette union fabuleuse qu'il y avait à cause de ses ennemis. Apparemment, c'est à cause de ses ennemis qu'il y a eu cette rupture, d'accord, si on le lit comme ça. Et au niveau de cette jalousie que ça a pu mettre autant chez les humains, parce que jalousie ou tout au moins ils n'étaient pas contents de ceux qui venaient, qui n'étaient pas ceux qu'ils souhaitaient, ces ennemis-là, et en même temps la jalousie de ces ennemis par rapport à nous, nous avons eu vraiment une désillusion. Et j'ai envie de dire que nous sommes tombés plus dans l'illusion d'être vraiment coupés du cosmos et des galactiques. Voilà, mais ça nous a fait chuter, ça nous a fait chuter. La clé pourtant, c'est, comme je vous dis, l'âme qui voyage. La clé, ce sera de retrouver cette possibilité de voyager à travers la galaxie, à travers les mondes. Cette possibilité-là va se présenter sûrement et ce sera la clé effectivement de ce retour à la maison, de ce retour à cette union. Et peut-être d'en finir avec cette rupture, bien évidemment. Changement et enfant. Alors l'enfant, là, j'ai envie de dire, il faut retrouver notre âme d'enfance, tout simplement, et de se dire que voilà, maintenant tout va changer, il va y avoir du renouveau, il va y avoir des changements, et il faut les prendre avec, comment dire, simplicité, avec la simplicité d'un enfant, avec la joie qu'un enfant peut avoir, avec l'émerveillement de la nouveauté qu'un enfant peut avoir quand il voit des nouvelles choses. Voilà, par rapport à ce changement. Il va y en avoir, bien évidemment. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Et effectivement, les galactiques sont vraiment là pour... certains, bien évidemment, ont toujours été liés à nous avec une vraie lumière, une vraie énergie positive, qui nous ont apporté beaucoup de choses, de sagesse, d'apprentissage, etc. Mais en même temps, ça a été là, pris dans le flux, ceux qui étaient de notre famille galactique, ça a été pris dans le flux de notre oubli avec ces ennemis qui sont arrivés. C'est pour ça qu'il y a eu cette rupture, vous voyez. Cette rupture a été obligatoire pour pouvoir faire une réflexion vis-à-vis de ceux qui arrivaient et qui n'étaient pas forcément corrects envers nous, voyez. Mais là, maintenant, il faut qu'on sorte de ça pour retrouver notre relation avec eux. Et ça va se faire, la clé va se faire par ceux qui voyagent, c'est-à-dire eux, les galactiques. Et ils vont venir dans notre ciel, comme la montgolfière vient dans le ciel. Bon voilà, ce ne sera pas une montgolfière, ce sera des vaisseaux spatiaux. Hein, parce qu'une montgolfière, c'est un petit peu, on va dire, vieux. Hein, voilà. Et il faudra rester comme un enfant vis-à-vis de ces changements-là, de ces arrivées-là, de ces différents mondes. Parce que c'est que comme ça qu'on pourra les accueillir vraiment correctement. Voilà. Et bien c'est déjà pas mal, hein, c'est quand même pas mal tout ça. On va faire avec un autre tirage. Ok, maintenant je vais faire avec la sagesse des sorcières. Bon, j'avais fait une petite interruption, mais voilà, on est reparti. Alors, toujours sur la même question.
un tirage général sur les galactiques. Ok, voir un petit peu ce que ça peut nous sortir. Alors, on va faire comme ça. Des fois, je préfère les prendre dans ce sens. Alors, les galactiques en général. Alors, les galactiques, nos voisins des étoiles, hein, on pourrait dire. Même si je ne sais pas s'ils sont très voisins, vu que pour nous, ça fait quand même des milliards d'années-lumière. Mais on va dire que ce sont nos voisins. Hein, voilà. Alors, qu'en est-il des galactiques, de nos chers galactiques, enfin des êtres qui se baladent dans les étoiles, qui vivent sur d'autres planètes? Alors, qu'en est-il de ces êtres, tout simplement? Ce qu'ils veulent, que font-ils, quel est leur but, etc., etc. Allez, merci de nous éclairer sur eux. Ok. Alors, pareil, on va essayer d'en faire 9. Allez, c'est parti. Alors, les galactiques, ce qu'il en est de... les galactiques, voilà. Bon. Hop. Alors, j'espère que c'est assez visible pour vous. Normalement ça l'est. On va mettre comme ça. Hop. Voilà. Alors, les galactiques, c'est parti. Alors, dissimulation. Bien évidemment, ils sont restés cachés, dissimulés, n'est-ce pas? Autant eux se sont cachés, autant certains de nos chers frères humains, on va les appeler comme ça avec gentillesse, nous ont caché aussi leur existence. Alors, dame déesse féminin, donc il y a quand même une force féminine dans ces galactiques, mine de rien. On n'aurait peut-être pas pensé de ce côté-là. Incubation. Donc il y a quelque chose en ce moment qui est en train d'être en gestation. On dit incubation, j'ai envie de dire que c'est plus de la gestation. Par rapport à leur existence et par rapport surtout à leur révélation, je pense. Manifestation. Voilà. Donc à un moment donné, il va y avoir quelque chose de acté. Il va y avoir en fait... alors soit on va découvrir des écrits qui parlent d'eux, puisque c'est un écrit, soit il va y avoir à un moment donné quelqu'un qui va acter le fait de leur réalité. On va découvrir, on va manifester leur présence. Enfin, manifester. C'est pas qu'on va manifester leur présence, on va manifester le fait de leur existence. Contenant. J'ai envie de dire que la marmite est en train de bouillir. C'est-à-dire que c'est dans les bacs, comme on dit. C'est en train d'être fait d'une part et d'autre. Le moment de la dégustation va arriver, c'est-à-dire que le moment de la révélation va arriver. Après la dissimulation, il va y avoir la révélation. Le contenant, c'est là où tout peut être créé, où tout est possible, où tout se fabrique. Voyez ? Et donc, en ce moment, il y a cette notion
comment dire, de mijotement des choses, voilà, on est en train de préparer la soupe, on est en train de préparer la révélation, on est en train de préparer le retour à cette existence de ces êtres. Alors est-ce que oui, est-ce que non? Là j'ai envie de dire plutôt oui, hein, parce que comme je vous ai dit, je sais pas, hein, être tout seul dans l'espace sidéral infini, mathématiquement ça colle pas, hein, voilà, donc bon, ok. Alors, il y a une protection par rapport à justement ce qui est en train de se préparer. D'accord? C'est en gestation, les choses, c'est en train de se faire, alors plus par des forces féminines, celles qui vont être celles qui préparent, celles qui sont en train de mettre en place. Les forces féminines galactiques, hein, autant que peut-être les forces féminines de la Terre. Peut-être plus aptes à la communication, bon, j'en sais rien, peut-être. Alors, responsabilité, grand maîtresse, grand prêtre et grande prêtresse. Effectivement, ceux qui vont dévoiler les choses auront une grande responsabilité. Et nous allons être face à nos propres responsabilités vis-à-vis d'êtres différents et d'outre-espace, comme on dit, hein, extraterrestre. Parce qu'effectivement, ça va nous changer complètement notre notion et notre façon de vivre, quelque part. Comment on se situe, comment on se situe vis-à-vis de notre planète et vis-à-vis finalement maintenant des autres qui existent ailleurs que sur notre planète. Donc ça va nous responsabiliser aussi. Bon, j'ai envie de dire quelque part il est temps qu'on se responsabilise. Hein. Ah, intéressant. Intéressant. Il y a le masculin, Seigneur Dieu, il y a le féminin, la Dame déesse. Donc là, il y a les deux polarités. C'est-à-dire qu'on prépare les choses avec une gestation, que c'est en train d'être mis dans le chaudron, que c'est en train de se préparer, de bouillir. Et il y a le côté masculin qui va mettre en action, qui va créer aussi. Il y a les deux polarités, donc il va y avoir une unification. On va se retrouver. Les galactiques et la Terre vont se retrouver. Il va y avoir une réunion, une unité qui va se refaire. C'est très très bien. Un équilibre qu'on va retrouver. Un équilibre qu'on va retrouver. Une union. Tenez, c'est ce que je viens de vous dire. Une union qui va se refaire. Donc vous voyez, tout à l'heure on avait l'union là. L'autre jeu nous montrait ce qui finalement s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Il y avait une union, il y avait une rupture, il y avait un apprentissage qui avait été fait des connaissances et à cause des ennemis, il y avait un changement de paradigme, on n'était plus dans l'union et là, ça nous montre ce qui va se passer maintenant. C'est en préparation. Le féminin et masculin vont être réunis, c'est-à-dire ceux qui sont de polarité féminine et masculine des étoiles vont se réunir pour créer quelque chose vis-à-vis de nous. Il va y avoir une manifestation de la réalité des choses. Il va y avoir une protection vis-à-vis de ça. Tout ce qui a été caché va être révélé. On va être responsable de cette révélation et en même temps, eux-mêmes vont être responsables de cette révélation. Nous allons tous être devant nos responsabilités. Et cela va nous permettre de nouveau se retrouver. Se retrouver. Et ça, là, vous voyez, cette union, elle est protégée parce que c'est en préparation. La préparation de l'union est protégée. C'est un très beau jeu. Donc, pour conclure quelque part par rapport à ces deux tirages, dans le tirage d'avant, on voyait qu'il y avait eu des intrus, l'ennemi, des intrus par rapport à notre terre et qui n'auraient peut-être pas dû venir, qui jalousaient la terre, qui ne voulaient pas spécialement nous la laisser. On en subit encore en ce moment les conséquences et qu'il y a eu une rupture vis-à-vis des galactiques à cause de ça, car il devait sûrement y avoir, je sais pas. Et il y a des choses qui se sont passées qui a fait que on a été coupé d'eux. Mais aujourd'hui, cela va revenir. Aujourd'hui, l'union va revenir. Aujourd'hui, ils vont revenir. Pourquoi? Parce que l'ennemi
il n'est plus là. Ou tout au moins il va disparaître et ils vont pouvoir revenir. Voilà. Donc les galactiques, hein, il y a de tout, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Nous, on n'a subi pas le meilleur en fait, depuis quelques millénaires. Ceux d'avant, bien avant, ceux pas meilleurs, ils ont connu l'union avec les galactiques. Et maintenant, on va revenir sûrement à cette union. Et ce sera une belle union. Et il y a une protection dessus. Voilà, donc maintenant, quand vous verrez un petit ovni, on va dire que c'est peut-être cette préparation de retour, hein, voilà. Mais bien évidemment, il faudra toujours rester vigilant, effectivement, et parler avec le cœur pour savoir si eux-mêmes sont bienveillants vis-à-vis de nous. Voilà. De ne pas se faire avoir encore par quelques énergumènes qui voudraient nous faire tout et n'importe quoi. Voilà. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de poser vos questions, de commenter. Et j'espère que mon tirage vous aura plu. Bonne journée à vous, ou bonne nuit, ou pour ceux qui voient ça le soir. Allez, au revoir, bye bye.